Voilà. Très bien. Il préfère rentrer très bien, physiquement. ils ont rien compris. Bon, champion mon frère, jour de gloire pour le PSG. Nous sommes tous fiers, Paris, capitale de l'Europe. C'est bien que vous soyez là, Gauthier Lebret, parce que ça, C'est un plaisir. ce tweet, il vous a énervé. Bah alors, je sais que c'est une référence à Marquinhos qui disait en permanence champion mon frère dans ses vidéos. sûr, D'ailleurs, c'est mis entre guillemets. Voilà. Mais voir un président de la République utiliser Est-ce que ça vous gêne? Ah oui, ça me gêne. Oui. Au début, j'avais pas la référence. Donc après, j'ai cherché à comprendre. J'ai compris que c'était une référence à Marquinhos, très bien. Mais et puis cette manière de toujours vouloir s'accaparer l'événement, c'est comme quand il avait été réconcilié Kylian Mbappé au moment de la défaite face à l'Argentine en lui faisant des poutous et des petites claques, etc. Enfin, c'était parfaitement ridicule. Et donc là, il a voulu s'inviter à l'événement, les faire venir à l'Élysée, très bien. Mais champion mon frère, oui, qu'un président de la République mette ça dans un tweet, je trouve pas ça au niveau. Je peux pas vous dire autre chose. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais partiellement. C'est-à-dire que moi non plus, je n'avais pas la ref parce que je ne suis pas. Oui, c'est vrai, exactement. Parfois, je suis d'accord avec toi, parfois non. Moi, je n'avais pas la référence. Je suis pas une fan de football, donc je connais pas les références, etc. Donc ma première réaction, la toute première, a été de dire mais qu'est-ce que c'est que ce tweet? Franchement, mais franchement, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, etc. En revanche, et c'est là où je me sépare de toi, Gauthier. En revanche, lorsque j'ai compris qu'il s'agissait d'une référence et que là, il s'adressait à des supporters de foot qui avaient la référence et qui verraient le clin d'œil, oui. Là j'ai compris et je me suis dit d'accord, c'est moi qui me suis trompé, j'étais passé à côté. Voilà. Mais bon, il faut avoir la référence, quoi. Mais quand tu es fan du PSG, tu l'as. Oui. Voilà. Le tweet, il s'exprime pas que aux fans du PSG. Emmanuel Macron, il célèbre la victoire du PSG. Mais il peut le faire autrement, champion, mon frère, honnêtement. Alors, effectivement, c'est je une vais pas faire la grande phrase, tu vois le général de Gaulle. Oui, non, merci. Le niveau, quand même. Mais effectivement, c'est une vieille expression de Marquinhos et de Lucas qui a été reprise par le président Nasser. Donc, effectivement, moi, je trouve qu'en s'appropriant ça, il est à la fois sympathique et ridicule, en fait. Les deux en même temps. Voilà. Non, mais en fait, il est en même temps. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas non plus catastrophique. Après, ça donne un peu l'impression d'être une sorte de boomer, tu vois, ça m'a donné un peu l'impression que c'est moi qui suis sur TikTok en train de faire des tutos maquillage. C'est-à-dire que j'ai un peu passé l'âge. Et je trouve qu'il a un peu passé l'âge de faire ça maintenant. Même si c'est un jeune président, je trouve que ça fait vieux de faire ça, bizarrement. Sur les réseaux sociaux. Et quand il avait fait la vidéo avec l'intelligence artificielle, où il y avait la journaliste indienne qui lui avait dit c'est pas drôle. Alors, je vais vous dire la vérité. Les réseaux sociaux, la télévision, la radio, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Et c'est vrai que quand on est, par exemple, moi, parfois je vois des gens faire des TikTok, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Je vois des gens faire des tweets qui sont pas pour eux. À un moment, il faut rester dans son couloir. Il faut pas essayer de dire je vais essayer de faire comme les autres. Et c'est insupportable ce truc sur les réseaux sociaux où vous avez des mecs qui n'ont rien à voir et qui doivent être conseillés par deux abrutis qui leur disent il faut faire des trucs sur TikTok et qui sont ridicules. Il vaut mieux ne rien faire. Il vaut mieux ne rien faire, hein. Vraiment, c'est catastrophique. Alors là, sur le tweet d'Emmanuel Macron, il y a quand même la référence. Ah oui. Voilà, quand même. Voilà, c'est toujours dit par Nasser, donc forcément il s'approprie. C'est pour ça que je dis que c'était entre guillemets, que c'était pas lui qui disait le terme de frère. S'il avait dit ex nihilo, ça n'avait pas de lien, là ça aurait été ridicule. Où ça? Ex nihilo. C'est où ça? C'est une ex. C'est une ex nihilo. Vous connaissez pas? D'accord. Une jeune femme Nihilo. Elle est très sympa. Elle est très sympa. L'ex de Nihilo. Merci. Alors, il y a Isabelle qui est avec nous en ligne sur Europe 1, qui voudrait réagir, Isabelle de Pau. Et elle trouve que le tweet d'Emmanuel Macron l'a choquée. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous sur Europe 1. J'aimerais qu'on ait d'autres auditeurs, 01 80 20 39 21 là-dessus. Bonjour Isabelle. Bonjour les bipèdes. Bonjour, merci d'être avec nous Isabelle. Maintenant, parce que vous marchez sur les pieds. Oui. Oui, exactement. Oui, pardon, je vous écoute. Oui, je vous entends mal, ma chérie. Alors. Il y a un petit souci, c'est pourquoi. Alors. Là, c'est mieux. Dites-moi, ce truc qui m'a choqué, pourquoi? Parce qu'effectivement, je crois que c'est Lucas qui avait prononcé ça la première fois. Lucas. Le Brésilien. Oui. Allô? Oui, c'est ça, oui. Attendez, je vous entends pas, moi. Alors, on ne vous entend pas du tout, Isabelle. Il y a comme un écho. Bon, écoutez, vous m'entendez bien, vous? Oui, très moyen. Donc, est-ce qu'on peut rappeler, s'il vous plaît? Merci. Merci. Allez, on va la rappeler dans un instant. On peut prendre un autre auditeur et pendant durant le temps qu'on appelle Isabelle. Il y a Olivier d'Artigol qui voudrait réagir. Olivier d'Artigol qu'on appelle. Il est en Corse. Fallait le mettre en ligne déjà. On avance. Merci. Oui, Olivier d'Artigol. Bonjour. Oui, Cyril Hanouna. Oui, Olivier d'Artigol. Qu'est-ce que vous avez pensé du tweet d'Emmanuel Macron? Il ne m'a absolument pas gêné. On fait affaire de tout maintenant. Oui.
Ça, il tweet, c'était une soirée positive sur les résultats sportifs. Pourquoi le président ne pouvait pas s'exprimer comme il le sent au moment où il écrit? Bon, je crois que le pays s'enflamme sur tout maintenant, et parfois sur n'importe quoi, alors qu'il y a de sujets sérieux pour s'enflammer. Moi, je vais vous dire la vérité de ce que je retiens. Je me demande si vous n'êtes pas meilleur en duplex. Est-ce qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions? On me l'a toujours dit, Cyril. Est-ce qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions, Olivier d'Artigol? Voilà, donc Olivier d'Artigol, vous êtes où là? Vous êtes dans les bureaux d'Europe 1? Ben oui, je suis juste derrière le studio. Très bien. Au coin. Bien, vous êtes au frais? Vous êtes au frais? Ça va. Bon, très bien, merci. Bon, très bien. Moi, je vous fais des bisous. Mais je reste là. Comme vous voulez, vous pouvez venir dans le studio. Hein. Vous voulez nous parler? J'arrive. Merci, salut. Allez, à tout à l'heure. Mais Cyril, j'ai une question pour Gauthier. Parce qu'il a trouvé le tweet donc d'Emmanuel Macron un peu ridicule et un peu grotesque. Je suis pas non plus, je joue pas la fausse indignation. Bien sûr. Voilà, c'est pas le scandale de l'année non plus. On a eu bien pire. Qu'est-ce que tu veux? Non, j'adore tes petites questions que tu gères un peu. Non, des petites questions un peu sportives. Elle arrive, t'inquiète pas, elle arrive. Oui, je la vois, de là-bas, je la vois. Un peu sportive et footballistique. Quand Jacques Chirac scandait le nom des joueurs de foot et qu'il n'en connaissait aucun. Très drôle. Donc tu trouves ça drôle, ridicule, pathétique? Lui aussi il veut rattraper. En fait, toujours les hommes politiques et en particulier les présidents ont voulu rattraper. La Coupe de France avec la Coupe du Monde. Voilà. Et donc ridicule, pas ridicule. On a beaucoup raillé Jacques Chirac et ses extraits repassent encore aujourd'hui. Oui, mais pour autant, je suis sûr que tu trouvais ça sympathique, même si t'étais pas né peut-être. T'étais trop petit. 98 j'étais né, je te remercie, j'avais 3 ans. Mais t'avais pas une conscience politique encore peut-être. Oh, détrompe-toi. Voilà. Mais si tu veux m'attaquer sur mon âge, tu peux. Hein. Non, au contraire, c'est un atout. Hein. T'as de la chance. J'aimerais bien avoir ton âge. C'est gentil. Non, mais voilà, on a beaucoup moqué Jacques Chirac sur ces séquences qui peuvent repasser en boucle. C'est pas très grave. On s'est juste moqué de lui parce qu'il n'y connaissait rien au foot. Mais tu sais, puisque tu parles de Jacques Chirac, s'y connaît en foot en fait. Puisque tu parles de Jacques Chirac, je sais, c'est un supporter de l'OM. Comme ça. Puisque tu parles de Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il était dans un stade et qu'on sifflait la Marseillaise, il partait. Ouais, et c'était une certaine vision de l'autorité. Exactement. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, quand on manque de respect à la France, Emmanuel Macron s'en aille. Lui, Chirac, on siffle la Marseillaise, il se barre. Bravo. Emmanuel Macron est redescendu sur la pelouse là où François Hollande avait renoncé, par exemple. Non, il n'est pas redescendu sur la Coupe de France. Hein. Ah non, il fait ça dans les vestiaires. Il fait ça dans les vestiaires. Non. Oui. Dernière fois, il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Coupe de France, il n'est pas descendu. Je vous dis. C'est triste. Alors. Il n'est pas descendu. Donc ça c'est sûr et certain. Je vous le confirme. Géraldine Maillas. Il y a Grégory, horticulteur. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Mon Grégory. Bonjour Thierry. Horticulteur, bien entendu. La culture des orties. Mais il y en a beaucoup sur Paris en ce moment. Oui, il y en a. On en voit quand même. Bon, on en voit. Mais bon, avec les orties, on fait plein de choses. On peut faire de la soupe d'ortie. Bien sûr, exactement. Bien sûr. Et il y a même d'ortigol. Monsieur d'Artigol, toujours là. Toujours là. Alors, comme les orties. Qu'est-ce que vous avez pensé du tweet d'Emmanuel Macron? Alors, non, moi, justement, je suis pas d'accord avec Olivier d'Artigol parce qu'il semblait, enfin, il a le droit de dire son opinion, mais il semblait être d'accord avec le tweet d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve que ça fait pas classe. Ça fait pas, c'est pas sa fonction présidentielle. Ça n'a rien à voir dans sa fonction présidentielle. On ne dit pas champion mon frère. Non, ça fait pas bien, ça fait pas beau. Ça fait un peu représenter. Je vais pas dire que ça fait style racaille, quand même pas. Mais il y a rien de beau. Il est quand même le président de la République. Donc président de la République, faut quand même avoir. Moi, je vois pas. Même François Hollande, pourtant que j'aimais pas, je le vois pas dire ça, ni Sarkozy. Et alors encore moins les Pompidou, les De Gaulle, etc. Même le clin d'œil et la référence, vous passez outre ça? Ouais. Non, moi, ce que j'aime pas, c'est la façon de faire. La façon de faire, champion, mon frère. Non, mais on est où, là? On est où quand même? Président de la République, quoi. En tout cas, c'est mon opinion. Géraldine non plus n'est pas trop d'accord avec moi. Bon, la droit. Après, vous savez, c'est elle qui a volé la statue d'Emmanuel Macron. Par contre, voilà, je pense comme Gauthier. Je pense comme Gauthier, ouais. Mais bon, maintenant, voilà, on est là, on est libre. On est là pour parler, pour débattre. C'est pas de souci. Mais non, moi, j'aime pas. C'est pas. Et moi, je trouve que ça représente bien justement ce qui fait de la France, parce que pour moi, il est en train de détruire petit à petit la France. Il est en train de détruire petit à petit la France, et justement avec son
avec son tweet là, ouais mon frère, c'est un peu ça. Ça veut dire je m'en fous de la France. Enfin, je m'en fous de la France. J'exagère un peu, mais. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est pas ça. Je vais vous dire la vérité, moi, ce que je pense, et je suis un peu d'accord avec vous, Grégory, là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, je le disais hier, il y a un énorme manque d'autorité en France. Et aujourd'hui, le président, il peut pas, en fait, jouer le copinage comme ça. Si la France, tout allait bien, et s'il avait une énorme autorité, il peut le faire. Mais là, étant donné qu'il a un manque quand même criant d'autorité, on a vu ce qui s'est passé samedi soir, on voit ce qui se passe toujours. Et le problème, c'est que là, c'est pas le moment. C'est qu'à un moment, il faut qu'il montre que c'est lui le patron, c'est lui le taulier. Grégory, vous aviez quelque chose à rajouter, Grégory, qui est horticulteur, bien entendu. Oui, je pense que oui, j'ai tout dit, mais c'est vrai que non, j'insiste bien là-dessus. Moi, je trouve que ça fait pas classe, ça ne fait pas partie de sa fonction présidentielle. On ne parle pas comme ça quand on est président de la République. Alors, je dis pas, il faut rester coincé, on peut rigoler, il a le droit de se lâcher un peu. Ça, il n'y a pas de problème, ça, c'est un être humain. Ouais. Mais bon, de dire frère comme ça, comme vous l'avez dit, Cyril, c'est vrai que si tout allait bien en France, bon. Ok, mais il n'y a pas d'autorité, quoi. Après, c'est une citation, c'est un verbatim, c'est pas un texte à lui. Oui, mais il a, en fait, c'est pas ça. C'est approprié une citation. Le problème qu'il y a aussi, Géraldine, c'est que, en fait, quoi qu'il fasse maintenant, voilà, il peut mettre n'importe quoi. C'est ça le truc aussi. Hein. Il y a un niveau épidémique. Grégory, c'est ça, c'est qu'il peut quoi qu'il fasse, ça énerve tout le monde. Hein. Même sa statue au musée Grévin énerve. Donc. Oui. Et en fait, l'autorité, ça peut s'incarner. Hein. Il y avait une chose très simple à faire. Quand même, mais... C'était quoi la chose simple à faire ? C'est-à-dire que la chose simple, vous dites il y a 2 morts, des dizaines de blessés, fin du spectacle, c'est terminé. On avait dit on annule la parade si ça se passe mal, ça s'est très mal passé. Celui de Dax, c'est pas lié. On annule la parade. Celui de Dax n'est pas lié à la soirée. Lui-même a parlé des 2 morts. Hein. Et donc on annule la parade et la réception à l'Élysée très bien, mais il n'y a pas de parade et il n'y a peut-être pas aussi de grandes fêtes au Parc des Princes. Mais tu prives les vrais supporters. Ah oui. Mais alors pourquoi avoir menacé ? Les joueurs. Pourquoi avoir menacé ? Non mais moi je pense, Gauthier, je pense que l'erreur, elle vient de ça. Effectivement, là où tu as raison, c'est de dire avant. On vous prévient, si ça se passe mal, on va faire ça et ne pas le faire. Il lui fallu ne rien dire. Parce que comme on savait que de toute façon, il ferait malgré tout, il aurait fallu ne rien dire. C'est le parent qui veut punir et puis finalement... Et pourquoi priver tout le monde ? Parce qu'il y a eu des violences après la parade et il y a eu des violences après le Parc des Princes dimanche soir. Plus rien. Il faut annuler le 1er mai. Parce que ça veut dire que les casseurs ont gagné, ça veut dire à ce moment-là que... Ou tu fais comme au JO. Si t'es pas capable de faire gagner l'ordre... Tu fais des couvre-feux, tu fermes le périph', tu fouilles les gens, tu fouilles les voitures, t'interdis les voitures et tout ça. À ce moment-là, c'est draconien. Bah oui, mais exactement. Fallait au JO, il n'y a pas de débordement. Hein. Là, il fallait faire un truc draconien. Je suis assez d'accord avec Géraldine Maillès. Merci Maillès. Merci Grégory d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Grégory. Très rapidement, je voudrais préciser juste sportivement, là sur le plan sportif, donc je suis très très content que le PSG a bien sûr gagné la Ligue des Champions, hein, c'est magnifique, hein. Et je voudrais quand même préciser qu'on est le premier club de Paris. Bon, je respecte Marseille quand il dit que c'est le premier club français à gagner une Coupe d'Europe, c'est vrai, mais il faut dire aussi que Paris est le premier club français à avoir gagné 2 Coupes d'Europe, parce qu'on avait déjà gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 96. Bien sûr. Ouais. Et puis là, une deuxième Coupe d'Europe. De Bruno N'Goti. Oui, magnifique coup franc, Bruno N'Goti. C'était la bande à Rai, Guérin, Le Guen, là-bas. Vienne. Rapide de Vienne. Rapide de Vienne. Rapide de Vienne, avec des joueurs extraordinaires comme Rai, comme Guérin, comme Le Guen, Bernard Lama. Donc voilà, faut pas les oublier. D'Artigol en attaque aussi. Et d'Artigol, bien sûr. Et son jeu de tête magnifique. Merci, le D'Artigol. Merci Grégory, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous.